Régis Juanico, qui est député de la Loire. Je vous l'ai déjà dit ce matin en début d'après-midi, il va nous évoquer le rapport de la mission parlementaire d'évaluation des politiques de prévention en santé publique qu'il a conduit avec Marie-Tamarel Vérag et présenté en juillet dernier. Un rapport dont le titre en dit déjà beaucoup, sans votre intervention, monsieur le député. Sédentarité, désamorcer une bombe à retardement sanitaire. Un rapport qu'il doit d'ailleurs remettre dans quelques jours, le 6 octobre, à la ministre des Sports. Monsieur le député. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes là. Vous avez 10 minutes. Je sais que votre temps est compté aussi. Oui, d'abord pour remercier à la fois Christelle Gauthier, au ministère des Sports, et puis Delphine Laborde, bien évidemment au pôle ressources nationales, sport, santé, bien-être, et puis toutes les équipes de l'ONAPS pour leur invitation. J'ai eu l'occasion depuis ce matin d'assister à la plupart de vos échanges, et c'était passionnant, et ça m'a en plus apporté beaucoup d'idées pour compléter notre rapport avec Marie Tamarel, qui, comme vous l'avez dit, porte sur la question de la sédentarité. Nous l'avons remis au comité d'évaluation et de contrôle fin juillet dernier. Et nous allons le remettre à la ministre des Sports dans quelques jours. Et c'est un rapport qui a l'appui de la Cour des comptes. On aura bientôt aussi un rapport de la Cour des comptes sur la question des maladies chroniques, et que nous avons voulu centrer sur l'activité physique, qui est au cœur de vos débats depuis ce matin, et qui est le fruit d'auditions d'à peu près 90 acteurs de terrain, dont beaucoup de ceux qui se sont exprimés depuis ce matin. Je rajouterai aussi François Carré et Martine Duclos, qui depuis des années nous alertent sur les dangers de la sédentarité, notamment pour les plus jeunes générations. Je voulais tout simplement vous dire pourquoi sédentarité. D'abord parce qu'aujourd'hui, on sait que la surcharge pondérale, le surpoids, l'obésité, la sédentarité, c'est à l'origine de 10% des décès au niveau mondial. Donc ça, c'est 5 à 6 millions de personnes qui décèdent de façon prématurée, 600 000 en Europe, plusieurs dizaines de milliers de décès dans notre pays, en France. Et bien évidemment, la sédentarité, c'est-à-dire le temps passé, en particulier couché ou assis, notamment devant les écrans de loisirs, aujourd'hui représente de plus en plus de temps dans la journée, notamment des plus jeunes générations. On sait que le temps passé assis peut représenter jusqu'à 75% aujourd'hui chez les 14-15 ans. Et on sait aussi que la diminution de l'activité physique, notamment ces 18 derniers mois, les modes de plus en plus sédentaires ont des conséquences sur la qualité du sommeil, mais aussi sur la qualité de l'alimentation. Et donc, l'alerte de notre rapport, elle n'est pas nouvelle, je l'ai dit. Les scientifiques nous alertent depuis maintenant plusieurs années, mais aujourd'hui, ils nous disent que les jeunes générations, d'ici 2050, vont perdre plusieurs années d'espérance de vie en bonne santé. Et on sait que la capacité physique est le premier facteur prédictif de mortalité évitable. Et donc, il y a nécessité, bien évidemment, pour les pouvoirs publics d'agir, d'autant plus que la crise sanitaire a aggravé aujourd'hui la santé physique et notamment la santé psychologique, notamment des plus jeunes générations. C'est pour ça que nous parlons de bombe à retardement sanitaire, mais c'est une pandémie qui est aujourd'hui mondiale. L'augmentation du temps d'écran, la diminution d'activité physique, les chiffres que vous avez rappelés qui datent de 2015, sur aujourd'hui la moitié de la population, hommes et femmes confondus, qui sont en surpoids ou en obésité, mais aussi les chiffres de l'ANSES qui confirment qu'aujourd'hui, 66% de la classe d'âge des 11-17 ans sont dans un risque sanitaire préoccupant, et donc avec plus de 2 heures d'écran par jour et moins de 60 minutes d'activité par jour. Mais on sait que le temps d'écran a beaucoup augmenté lors du confinement, et même après. Vous avez vu aussi des études qui ont été réalisées, notamment par Martine Duclos et l'ONAPS, sur les écoles dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier, qui étaient très préoccupantes, avec une perte de capacité physique après le premier confinement de 25%. Donc tous ces chiffres doivent bien évidemment nous inquiéter. Et le fil rouge de notre rapport avec Marie Tamarel, c'est de dire tout simplement un message clair. Aujourd'hui, si on peut remplacer 30 minutes de sédentarité quotidienne par 30 minutes d'activité physique, même d'intensité modérée, on fait baisser de 17% la mortalité prématurée. Et si cette activité est une activité intense,
nous faisons diminuer la mortalité prématurée de 35%. Si vous êtes dans une activité modérée, vous faites aussi baisser de 30% le risque d'accident cardiovasculaire. Donc, notre rapport, et je vais simplement évoquer quelques pistes, est surtout un manifeste aujourd'hui, un manifeste pour l'action publique, un plan de développement des activités physiques, mais surtout pour des modes de vie plus actifs dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Donc ça concerne aussi bien les parents, ça concerne aussi bien l'école, ça concerne aussi bien la vie associative. On vient d'évoquer avec Véronique Moreira ce que fait par exemple l'UCEP au niveau du sport scolaire, et ça concerne bien évidemment aussi les collectivités territoriales. Et au-delà de la mobilisation des pouvoirs publics, quand nous parlons d'un grand ministère de la prévention en santé publique, quand nous parlons de grandes causes nationales pour 2022 pour l'activité physique en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, vous aviez tout à l'heure Thierry Terret aussi devant vous en audition, eh bien, c'est surtout des recommandations simples qu'il faut faire passer dans des grandes campagnes de communication. Utiliser aussi les réseaux sociaux pour dire on se lève, on s'étire toutes les demi-heures. On privilégie les modes de transport actifs, en particulier tout ce qui est marche, vélo, trottinette sans assistance électrique, les déplacements en vélo, notamment domicile, école, quand il y a des pistes cyclables sécurisées, vous venez de l'évoquer. On utilise en milieu professionnel les bureaux réglables, on privilégie l'escalier par rapport à l'ascenseur, bref, tout un tas de recommandations qui doit être couplé, je pense, aujourd'hui par une information et des dispositifs de soutien à la parentalité sur la question des temps d'écran qui sont aujourd'hui des sources de conflits dans toutes les familles parce que utilisation des écrans, parfois le matin, parfois pendant les repas, parfois avant de se coucher, parfois dans la chambre. Et donc, il y a nécessité là de pouvoir mieux accompagner les parents qui sont parfois en difficulté parce qu'eux-mêmes ne donnent pas vraiment l'exemple sur les écrans. Et puis, dans notre rapport, nous proposons aussi de rendre beaucoup plus accessibles et réguliers les tests de conditions physiques, tests de capacité physique ou de forme. Vous les avez évoqués ce matin, et notamment Alicia Fillon, et en particulier de le faire dans les entreprises avec le concours des services de santé au travail. Nous travaillons à Saint-Étienne en ce moment avec Guillaume Millet, que vous connaissez bien, sur un prototype de test de conditions physiques mobiles qui s'appelle Selfit. 10 tests en 1 heure. Vous connaissez aussi le dispositif Tous en forme. Dans les universités, aujourd'hui, il faut rendre ces tests systématiques, notamment dès l'école. Et là-dessus, j'ai pu glaner de très bonnes idées dans ce qui a été dit ce matin. Nous avons un problème avec la médecine scolaire, vous le savez, à l'école. 18% seulement des visites médicales de 6e année sont réalisées et seulement 62% des bilans infirmiers en 12e année sont réalisés. Nous avons besoin de tests de conditions physiques pour nos enfants. Et puis, je terminerai simplement en évoquant 2-3 autres pistes, bien évidemment. Sur le PS, en particulier, nous proposons à un moment de décrochage sportif important. Vous évoquez la puberté tout à l'heure, l'adolescence. C'est le lycée où nous proposons de passer de 2 heures à 3 heures de PS obligatoire et puis de généraliser le dispositif 30 minutes d'activité physique à l'école par jour en complément de l'EPS et je dirais même en complément de la recommandation de l'OMS qui est de dire au moins 1 heure d'activité physique pour nos enfants. Nous en sommes aujourd'hui seulement à 2000, voire 3000 écoles concernées par ce dispositif, donc c'est infinitésimal sur les 50 000 écoles aujourd'hui et les 12 millions d'élèves. Et donc, il faut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. J'en termine sur 2 ou 3 recommandations aussi. Vous avez parlé de vélo. Il faut que le plan vélo soit mieux financé, bien évidemment, et en particulier le savoir rouler à l'école et qu'on implique beaucoup plus nos clubs comme la Fédération des usagers de la bicyclette. Il faut aussi se lancer dans une politique de design actif. Nous sommes en train d'y travailler avec Thierry Mandon à la Cité internationale du design à Saint-Étienne, avec un certain nombre d'expérimentations dans des villes moyennes en France, c'est-à-dire l'aménagement des espaces publics, des équipements sportifs de proximité, l'aménagement des sentiers, des pistes, des parcs, enfin tout ce qui peut contribuer à faire mouvement dans la société à tous les âges de la vie et surtout en proximité des lieux d'habitation. Et puis, dernier mot, puisque je crois qu'il me reste à peu près 1 minute, je voulais vous parler de la prescription de l'activité physique adaptée. Il faut qu'elle soit beaucoup plus accessible. Et pour cela, il faut une prise en charge par l'assurance maladie des consultations
spécifiques, notamment des premiers bilans médicaux, sportifs et motivationnels préalables. Ça, c'est un coût financier, je crois, qui est tout à fait supportable pour l'assurance maladie, ce qui permettrait aujourd'hui, en particulier, de booster les activités physiques et adaptées. Il va y avoir les maisons sport santé, elles ont vocation à avoir ce rôle de guichet unique. Et puis, nous devons aussi favoriser toutes les mutuelles avec taxe de solidarité additionnelle qui doit être modulée en fonction, bien évidemment, de la prise en charge financière des patients en activité physique adaptée. Voilà les quelques pistes que je voulais développer devant vous, en espérant n'avoir pas été trop long. Enfin, si vous voulez, bien évidemment, que je vous envoie mon rapport, vous pouvez très bien me contacter. Merci beaucoup.